Message à Pierre-Luc. Pierre-Luc, moi Roselyne, la maman d'Alexandra, je te passe un message. Retiens une chose, que la justice de mon enfant, je l'aurai. Tu te crois sûrement qu'on te couvre. Tu te crois sûrement intouchable. Sache que tu ne l'es pas. Et ceux qui te couvrent ne le sont pas. Ouais. Alors je te passe un message aujourd'hui. Sache que moi Roselyne, la maman d'Alexandra, j'aurai la justice de mon enfant. J'aurai la justice de mon enfant. Tu vas payer pour ce que tu as fait à Alexandra. Et je vais aller loin. Laisse-moi te passer un message clair et net. Porte-moi plainte pour diffamation. Parce que là, je suis en train de t'accuser de la mort de ma fille. Porte-moi plainte pour diffamation. Alors là, que je me présente, que je vienne au Canada. Comme ça, que je vienne répondre. Alors là, je pense que là, le dossier va réellement s'accélérer. Alors là, je présenterai. Alors là, tu seras surpris de ce qui t'est réservé. Je te demanderai de me porter plainte pour diffamation. Parce que pour moi, c'est toi qui as arraché la vie à ma fille, Alexandra Martine. Alors, j'attends que tu me portes plainte, que je vienne. Je pense que c'est la meilleure façon maintenant d'accélérer les choses. Comme ça que je vienne. Parce que je dois répondre, n'est-ce pas? Je dois répondre à la plainte. Et pour répondre à la plainte, je dois dire pourquoi je t'accuse. Je dois présenter mes preuves. Pourquoi je t'accuse? Le meurtre parfait n'existe pas. Alors moi, Roselyne, je te passe le message. Pierre-Luc, porte-moi plainte pour diffamation parce que tu as arraché la vie à ma fille. Ceux qui se croient intouchables, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Et je dis et je répète, s'il faudrait que moi, Roselyne, que je vive jusqu'à la fin de mes jours pour la quête de la justice de ma fille, ça sera le cas. Et là, je viens d'accuser Monsieur Pierre-Luc d'avoir arraché la vie à ma fille. Alors j'attends ma plainte. Oui. Impatiente. Impatiente d'acheter ces billets-là. Impatiente d'entrer, de monter, de prendre ces vols-là. Parce que c'est un peu trop lent. Hein? C'est un peu trop lent. Ouais, les choses sont lentes. Ouais, ça va lentement. Je pense qu'il faut accélérer les choses. Alors, porte-moi plainte pour diffamation. Parce que dans cette vidéo, je t'accuse pour meurtre. J'attends. Merci. Bonjour. Je viens auprès de vous pour vous partager, vous montrer ma reconnaissance. Ma reconnaissance envers vous, envers ceux qui ont signé la pétition. Je vous dis merci. Je vous dis merci, un merci qui vient du fond de mon cœur. Merci beaucoup. Seul Dieu, l'Éternel, vous le rendra au centuple. Alors je demanderai encore de demander, de proposer à vos amis, à vos cousins, à vos, peu importe, à votre entourage, de signer encore et encore. Pour l'amour de Dieu. Merci. Je vous suis déjà reconnaissante.
Je suis incroyablement reconnaissante. Et je vous demande de le faire encore et encore. Tendez encore plus la main. S'il vous plaît, demandez à vos proches, à vos amis, à vos familles, s'il vous plaît, de signer encore et encore. Merci, merci. La reconnaissance est vraiment mon partage. La reconnaissance est mon partage. Merci beaucoup. La reconnaissance, la gratitude. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous aide vous aussi à trouver la solution à vos problèmes, dans vos soucis. Moi aussi, je prie pour vous. Que le Seigneur vous facilite. S'il vous plaît, élargissez la pétition. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pour Alexandra Martine. Pour Alexandra Martine. Merci beaucoup. Pendant des années, je souffrais de la gastrite. Au fil des ans, c'était devenu l'ulcère. Après l'ulcère, c'était devenu une maladie qu'on appelle le H. pylori. Ce qui faisait que tout ce que je mangeais, ça ne se digérait pas de mon estomac. Ça restait là. Je pouvais manger quelque chose le lundi jusqu'à mardi ou voire même mercredi. Ça se retrouvait toujours dans mon estomac. Et ça faisait mal, alors vraiment mal. Et pendant que c'était encore la gastrite, au départ, je me rappelle d'une histoire, c'est ce que je voulais vous raconter. Alexandra avait encore, je crois, peut-être 4-5 ans. Alors, on était là, ces jours-là, j'avais fait une crise, j'étais en pleine crise. Je me tordais des douleurs, je me tordais vraiment de fortes douleurs. Alors, qu'est-ce que j'étais là, allongée sur les lits. Elle est venue, elle est montée sur les lits, elle vient, elle s'assied à côté, à mes côtés là. Et vous savez, quand elle était à cet âge-là, elle n'arrivait pas encore à appeler son nom. Elle n'arrivait pas encore à prononcer son nom, Alexandra. Elle disait Anganganga. Et elle avait l'habitude de s'appeler, elle, à la 3e personne. Alors, elle fait maman, maman, viens chez Anganganga, viens chez Anganganga. Alors, elle essaye de me tirer pour me poser sur ses cuisses. Bien sûr que j'ai pris sur moi, je me suis posée sur ses cuisses à elle et tout. Alors, elle a commencé à me taper, elle a commencé à me bercer et tout. Elle chantait, je ne sais pas quelle chanson là, elle a commencé à me bercer jusqu'à ce que je soupirais. Je crois même que c'est moi, j'ai pu maintenant finalement libérer ses petites cuisses pour ne pas lui faire mal. Et je me suis assoupie sur l'oreiller ou les lits jusqu'à ce que je m'étais réveillée, que je n'avais plus de crise. Quand j'y pense, c'est à cette petite-là, je vais rendre justice. Je vais rendre justice à mon enfant, à mon bébé, à cette petite-là qui s'est dérangée pour sa maman. Et à voir dans son journal intime, quand je suis partie au Canada, à voir combien est-ce qu'elle avait mentionné là-bas, Seigneur, je ne veux plus, je ne voudrais plus, il faudrait que ma maman puisse guérir et tout. Parce que au fil des ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a évolué, c'était parti de l'ulcère, à la H. pylori. J'étais obligée d'aller même à Bruxelles pour me faire l'endoscopie afin de pouvoir faire nettoyer et tout mon estomac. Et c'était ça. Et vous savez, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de crise. Vraiment un long moment que je n'ai pas fait de crise. Ça va même aller peut-être à 2 ans maintenant. Ou 1 année et demie, je crois. Et à voir que, comme elle avait mentionné ça dans son carnet intime, combien est-ce qu'elle voulait que je puisse guérir. Parce que moi, dans ma tête, quand j'ai perdu Alexandra, j'ai vu que je n'allais pas survivre. Je me suis dit, ah là, je vais récidiver. Et ma maladie, elle va récidiver. Et puis après, je pense que ça va m'emporter. Parce que quand ça commence, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Alors là, je me disais encore, hein, avec la douleur du deuil et tout, j'ai dit non, moi, je ne vais pas survivre. Chose étonnante. 1 année, jour pour jour, je n'ai pas fait une seule crise. Pas une seule crise de gastrite. Oui, j'ai eu plein de douleurs, comme quelqu'un
qui endeuille et tout, et voilà, ça prend même sur ma peau et sur mon mental. Mais la gastrite, plus jamais. L'ulcère, plus jamais. Alors, je me dis, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a écouté la prière de mon bébé depuis des années parce qu'elle a vu sa maman en souffrir. Et je savais que cette petite-là ne pouvait jamais abandonner sa maman volontairement. Parce que, d'une manière ou d'une autre, elle savait que je me devais d'être là pour elle et qu'elle était là pour moi. Et c'est à cette petite-là, Alexandra Martine Anganganga, que je rendrai justice contre vents et marées, bec et ongle. Je n'abandonnerai pas. Justice pour Alexandra. Et je l'aurai. Je l'aurai. Justice pour Alexandra. Merci. En vrai, c'était pour vous raconter cette petite histoire de cette petite fille qui était très responsable, qui était là pour sa maman. Et sa maman, maintenant, à son tour, elle a toujours déjà été là pour elle parce qu'elle a vécu une vie de princesse. J'avais dit, toi, tu ne souffriras jamais. La souffrance ne fera jamais partie de ta vie. Que moi, je marche pieds nus, mais toi, tu marcheras avec de loup-boutin, s'il le faut. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis battue contre vents et marées pour son bonheur. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Je me battrai encore contre vents et marées pour sa justice. Alors, justice pour Alexandra. Je n'abandonnerai pas. S'il faudrait jusqu'à ce que je vive la justice de ma fille jusqu'à la fin de ma vie, alors ça sera le cas. Justice pour Alexandra. Merci. Portez-vous bien. Bonjour. Si dans ta vie, tu n'es pas maître ou maîtresse de tes décisions, alors revois-toi, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Moi, je ne suis pas influençable. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas soumise. Je ne suis pas passive. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour la quête de la justice de ma fille. On devrait vraiment tous le savoir. Ne détruisez pas seuls vos bénédictions que vous êtes acquises. Non, ne les détruisez pas. Ne les détruisez pas parce que je vous suis incroyablement reconnaissante. Tellement reconnaissante, je vous suis reconnaissante. Et j'ai toujours dit que l'ingratitude ne fera jamais partie de ma vie. Mais si vos soutiens veulent dire que je dois faire mot pour mot ce que vous attendez de moi ou ce que vous voulez ou à votre façon, alors nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Alors vraiment, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et si vous pensez m'abandonner parce que je ne suis pas soumise, parce que je ne suis pas influençable ni manipulable, que la volonté de Dieu soit faite ou que votre volonté soit faite. Parce que celle qui vous a envoyé à moi, la personne qui vous a envoyé à moi, c'est Dieu. L'être suprême. Alors même si aujourd'hui vous partez, il enverra d'autres personnes pour me soutenir. Et j'arrive toujours encore à dire, même s'il n'envoie pas d'autres personnes, seul lui et moi formons une équipe assez suffisante et forte. J'ai une approche validée dans ma vie de tous les jours. Elle est telle que si vous êtes leader d'une famille, d'un peuple, d'une équipe, que sais-je encore, mais que
vous laissez faire le mal, vous laissez la diffamation, vous tolérez les insultes sur les autres, vous tolérez en fait des choses qui ne sont pas respectables, alors sachez que vous êtes vous-même la prochaine proie de votre équipe, de votre famille, de votre peuple. Oui. Moi, je ne suis pas influençable. Je ne suis pas manipulable. Je mène les choses comme je le vois. À chaque fois, je vous dis toujours que je me mets pour prier, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Le Seigneur me conduit, il me guide. C'est pas, je ne fais pas les choses par... je ne me lève pas un matin et que je fais les choses par les sentiments. Non. Oh là là. Je suis mais déçue à un point. Vous n'avez aucune idée en fait. Et je dirais vraiment que malheureusement dans mon cas à moi, c'est pas parce que j'ai toléré le mal, c'est pas parce que je tolérais... oui, c'est pas parce que je tolérais les mal, mais parce que je fais les choses à ma façon. Que je me retrouve aujourd'hui être la proie de ces mêmes personnes qui m'ont toujours soutenue. Bec et ongle. Qui ont passé des nuits dans des lives. Des gens à qui je ne donne pas un franc. Ça donne un coup. Hein. On reçoit un coup là dans le cœur. On reçoit un coup là dans le cœur. Oh. Et ne vous fiez pas à la lumière de téléphone. Hein. Ne vous fiez pas à la lumière de téléphone. Mon visage, il est usé de chagrin. Je vis ça dans ma peau de tout le jour. Quand je dors, quand je me réveille, je ne sais même pas quand je dors, je ne sais même pas quand je me réveille. On ne parle pas d'une fille qui a juste disparu en ce moment ou qui a été séquestrée et qu'on veut sa libération, qu'on veut sa justice, mais on parle d'une personne à qui on a arraché la vie. Et je suis sa maman. Je vis un deuil. Et moi, quand je suis entrée en contact avec vous, surtout la première équipe avec qui je parlais, avec qui j'ai échangé, ma première phrase a été « Merci d'être rentré en contact avec moi, merci, mais j'espère que demain ou après-demain, entre vous, ça ne va pas brûler. Et que moi, ça va me revenir dessus. » Et voilà que c'est là où on arrive. Vous voulez que je me retrouve tiraillée entre vous? Non, ça, je ne le ferai pas. Je suis une personne qui aime la justice et qui aime la paix. Si vous voulez tous me quitter, alors partez. C'est pas grave. La reconnaissance, elle sera toujours là. Dans mon cœur, je vous serai toujours reconnaissant. Pourquoi vous voulez détruire ce que vous avez vous-même battu? Pourquoi? Je me le demande. Je fais les choses à ma manière. Je crois avoir parlé il y a 4 jours, 5 jours ici que je devais faire une vidéo pour la pétition que je viens d'ailleurs de faire avant de faire cette vidéo, que je vais poster aussi. Mais sachez une seule chose, que moi, si je me mets à faire mot pour mot ce que vous pensez ou ce que vous voulez de moi, alors je ne m'appellerai plus Rosemine. J'ai toujours été conciliante.
J'ai toujours été, la politesse a toujours été mon partage. Moi, je n'accepte pas la diffamation. Je n'accepte pas les insultes. Je n'accepte pas le manque de respect. Alors, si c'est dans ce sens-là que vous, qui êtes là pour moi, qui avez toujours été là pour moi, comptez avancer, alors arrêtez. Et je vous dis merci. Parce que moi, je compte avancer avec vous dans l'amour, dans le respect, entre vous ou envers les autres. On n'a pas besoin d'être irrespectueux, on n'a pas besoin d'insulter, de diffamer pour chercher la justice. Que ce soit avec les autres, que ce soit entre nous. Je ne suis pas de celle-là qui encourage le mal. Je ne suis vraiment pas de celle-là. Je compte être à Paris et rencontrer ceux de Paris pour parler avec vous en face. Échanger. Se connaître encore mieux. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Je suis tellement dessus. Je suis tellement, je ne dirais pas dessus, mais triste. Je suis vraiment triste de voir ce que vous faites d'abord entre vous et ce que vous faites aux autres. Parfois, soyons justes, cherchons la justice. Dans la justice. Merci. Bonjour. Ce qui m'arrive à moi aujourd'hui, moi, Rosemine Njondo, la maman d'Alexandra, partie tragiquement au Canada, pourrait arriver à toi, à ton enfant, à ta mère, à ton fils, à que sais-je encore dans ta famille. Alors, aujourd'hui, ça fait 1 année que je suis dans la quête de la justice pour ma fille, qu'il n'y a pas vraiment d'issue comme il le faut. C'est vrai que je suis là, j'avance, mais je viens encore auprès de vous pour vous demander, il y a une pétition qui est dans ma bio. Si vous pouvez aller signer la pétition. Signer cette pétition afin que nous puissions nous faire entendre pour qu'il y ait la justice. Pour qu'on fasse justice à Alexandra. Dans mon coulisse, je fais toujours les choses. Mais comme je dis toujours que nous sommes une équipe. Je me devais de faire cette vidéo de la pétition depuis, je crois, le lendemain du jour où je l'avais mis sur ma bio. Mais après, en coulisses toujours, il y a eu je peux dire peut-être des mésententes je ne sais pas, je ne comprenais pas que la pétition, est-ce qu'elle était, alors je ne voulais pas venir vous faire une vidéo pour vous parler d'une pétition auquel je n'étais pas sûre si réellement elle avait un souci ou pas. Alors j'ai pris mon temps, j'ai observé. Et là, je pense que comme j'ai aussi l'habitude d'être désolée, habituez-vous avec moi, parfois je change des phrases quand ça me vient dans la tête. Et comme je vous dis toujours que moi, je fais les choses en mon temps. Pas à mon temps, je dis au temps de Dieu. Parce que je suis guidée par lui, parce que je l'ai pris tout le matin, toutes les nuits, je lui demande de m'aider. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, allez-y signer la pétition qui est sur ma bio. Signez massivement la pétition. Je vous le demande de tout mon cœur. Je vous le demande de tout mon être. Aidez-moi à changer de sujet, s'il vous plaît. Aidez-moi à changer de sujet, à parler. Ce n'est pas un plaisir pour moi de toujours parler du deuil. Ce n'est pas un plaisir pour moi, je vous l'ai dit. Je souffre dans ma peau. Je souffre dans ma peau, je n'ai pas de vie. Je n'ai plus de vie. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je ne sais pas si je serais encore parmi vous.
Et si je n'étais pas une chrétienne si je n'étais pas une chrétienne qui n'avait pas peur de se faire du mal, j'allais sûrement le faire pour mettre fin à ma douleur. Mais je sais que me faire du mal, c'est encore avoir plus mal là où je partirai. Alors je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi à changer de sujet. Ça fait 1 année déjà que je suis diffamée sur Internet ici, que je suis insultée. Ça, c'est pas un problème, je ne réagis pas. Mais mon enfant qui n'est plus là, elle est insultée, elle est diffamée. Ça, c'est pas un problème, ça, c'est Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution, dans le sens de ces gens-là. Mais moi, aussi, quand je l'ai pris, je lui dis, il arrive 2 jours, je dis à mon Dieu, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi, si possible, de tout arrêter. Tu as dit que tu prends les choses. Je dors et je me réveille et je reçois un message. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. Tu ne vas pas arrêter, tu vas continuer. Parfois, c'est épuisant, vous savez. Vivre dans ma peau, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est tellement épuisant. Mais seulement j'ai envie parfois de déposer qui je suis pour être dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais c'est moi. C'est à moi que Dieu a voulu faire passer par là. Alors, souvent je le regarde. Il m'arrive de regarder et de dire à mon Dieu, donc pour toi, tu as réellement pensé que je suis forte pour ça, je vais supporter ça en fait. Et je me réponds seule en disant, ah oui, hein, j'oublie que c'est toi qui m'as créé, donc tu connais le niveau de mon endurance. Alors il continue de me tenir, de m'apaiser, de me relever. Je ne suis pas là pour un plaisir. Je ne suis pas là pour une fête. Vous ne m'avez pas connue pour une fête. Vous m'avez connue parce que je suis venue pleurer auprès de vous. Parce que mon bébé, ma fille de 21 ans, avait disparu. Que j'ai enterré aujourd'hui. Soyez humains. Je suis forte. Et c'est épuisant, vous savez. C'est épuisant. Alors aidez-moi, signez la pétition afin que je me fasse entendre. Afin que le dossier d'Alexandra puisse s'ouvrir comme il le faut. Dans les normes et qu'on ne puisse pas me faire attendre jour pour jour. 24 heures pour moi, c'est 72 heures. Parfois, je mange par des sondes. Je mange par des vitamines. Je n'ai pas besoin de vous le dire ici. Je n'ai pas besoin de la pitié en fait. Désolée pour mes larmes. Parce que c'est le cœur qui parle. Je n'ai pas besoin. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour rester forte, pour être là. Pour venir au moins en état de, voilà, pour échanger avec vous. Vous me donnez beaucoup d'amour. Vous n'avez aucune idée de vos prières, de vos messages. Et vous n'avez même aucune idée de la force que je cherche en moi pour allumer la caméra et vous parler. Parce que je sais que quand j'allumerai cette caméra, quand je ferai cette vidéo, je recevrai des messages de fortification. Vous allez me fortifier. Maman, on est là pour toi. Ma soeur, on est là. Qu'est-ce que ça me fait avancer? Qu'est-ce que ça me fait du bien? Vous participez en fait à quelque chose dans ma vie. Merci. Merci, je vous serai toujours reconnaissante.
Désolée, le message n'était pas... Bref, je vous demande d'aller signer la pétition qui est dans ma bio, afin que la pétition puisse, afin qu'on puisse être entendu. Merci et prenez soin de vous, surtout belle semaine à vous. Belle semaine à vous, nous sommes lundi. Alors portez-vous bien, que votre semaine soit bien. Moi aussi j'ai pris pour vous. Hein. Je dis toujours que c'est pas parce que vous êtes là pour moi et que moi, vous n'avez pas de problème, non. J'ai pris pour vous aussi. Que le Seigneur vous aide. Que les parents qui ont perdu le respect de leurs enfants, qu'ils retrouvent leur respect, qu'ils retrouvent leur amour. Parce que parfois, quand on n'est pas à la hauteur, il y a des enfants qui manquent de respect, il y a la famille qui manque de respect. Aujourd'hui, les gens ne voient que l'argent. Alors que ce n'est pas ça, la valeur humaine, elle dépasse au-dessus de tout. Alors que Dieu nous vienne en aide. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois nous, ces créateurs, vous, ces créateurs, nous, pardon, ces créatures, pardon, combien de fois il va nous délaisser. Alors portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci.